Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. J'ai d'ailleurs récemment posté des guidances amoureuses pour novembre-décembre. Vous avez leur playlist en suggestion en haut à droite de l'écran. Il y a aussi un concours qui s'organise sur ma chaîne à l'occasion de la sortie d'un projet qui m'est cher, la thérapie psychomagique des profondeurs. Et dans le cadre de ce concours, vous pouvez remporter un tarot, mais également un talisman que je réalise sur mesure pour vos besoins que je vous envoie chez vous, ou encore pour certaines d'entre vous, 100 euros à valoir sur mon site. Donc n'hésitez pas à consulter la vidéo en question, vous la trouverez aussi sur ma page d'accueil et vous pourrez me découvrir si vous ne me connaissiez pas encore. Je vous propose de nous recentrer autour de cette guidance de novembre et de ces énergies qui ont été sondées à l'aide du tarot Cthulhu Dark Arts, inspiré de l'univers de Lovecraft, qui a été pensé et dessiné par des amis à moi, les Fortifem, et on trouve dans les éléments positifs pour votre mois de novembre la carte de l'As de coupe. C'est une très belle énergie, en sachant qu'en plus, elle vient se coupler à un autre as dans votre tirage, l'As de bâton. Donc d'avoir deux as comme ça dans un tirage, c'est franchement très encourageant. Ça nous parle, alors si vous aviez un projet que vous espériez mettre en forme, lancer et initier depuis un bout de temps, c'est bon, ça y est, tous les barrages, notamment matériels ou économiques, sont levés. Vous allez pouvoir acheter cette maison, vous lancer dans ce projet. C'est possible parce que on trouve le diable en guise de vibration et le diable, c'est l'aspect économique et financier. Et donc, dans son dialogue avec l'as de bâton, ça peut être vraiment l'idée que tout ce qui bloquait, qui gardait la situation dans le flou, on le verra avec le set de coupe, où on ne savait pas trop, bon, ça va se faire, ça va pas se faire, c'est viable, c'est pas viable. Il y a des enjeux matériels ou des problématiques matérielles qui bloquaient éventuellement. Bon, ces barrages-là, ils vont se lever en novembre et vous avez une possibilité de vous élancer. Parce qu'on a aussi un nouveau départ avec l'as de bâton, mais on a aussi une envie de ce nouveau départ avec l'as de coupe, parce que ça, c'est le cœur et ça, c'est l'action, c'est le corps presque d'ailleurs. Et ça me fait amener à arriver à un autre point fondamental de cette guidance, c'est les relations amoureuses et notamment aussi sexuelles, puisque le diable est une carte charnelle, que l'as de bâton est un symbole aussi de passion et d'ardeur physique, et que vient s'ajouter à cela la dimension amoureuse avec l'as de coupe. Donc il y a fort à parier pour les personnes qui sont célibataires. Il y a eu l'émergence d'une nouvelle passion qui est possible, mais cette passion peut ne pas être amoureuse, peut être une passion personnelle qui émerge, dans laquelle vous investissez de l'argent parce que ça vous booste, ça vous motive, ça vous donne envie et vous vous lancez dans cette nouvelle activité, nouvel hobby, nouvelle passion plus généralement. Mais c'est vrai que bon, on pourrait même avoir pour les personnes qui sont en couple l'idée que vous rencontrez quelqu'un qui attise la tentation. Parce que c'est vrai qu'on trouve le 7 de coupe dans les obstacles et les difficultés, et que ça nous parle de relations, quelquefois d'adultère ou de choses comme ça. Après, le 7 de coupe, ça peut être plus simplement si vous voulez, ici, on a 7 coupes et là, il y en a une. Donc, en fait, c'est les 7 coupes en question, il y a un peu à boire et à manger. C'est on envisage tout et son contraire, en fait. Donc, ça génère du flou, ça génère de la confusion, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop ce qu'on ressent, on ne sait pas trop ce que l'autre veut. Donc, c'est le flou. C'est le besoin de prendre une décision, en revanche. Donc, c'est vrai que de la même façon, si vous avez une envie qui vous tâte comme ça, sur laquelle vous vous tâtez sur le plan professionnel, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que faut faire preuve d'ambition, le diable, faut faire preuve de stratégie et on a les moyens de placer nos pièces sur l'échiquier de sorte à faire échec et mat et d'obtenir ce qu'on veut. Donc, mais pour ce faire, il faut sortir de cette prostration du set de coupe où on envisage tout. C'est l'idée un peu le set de coupe que choisir c'est renoncer. Et donc peut-être que pendant un temps, on maintient ce flou-là parce qu'on a peur que quand on confronte la situation à la réalité, ça ne prenne pas. Et donc, par exemple, on a quelqu'un qui nous plaît beaucoup ou on a cette idée qui nous donne très envie et on envisage tous les possibles autour de cela, aussi bien cauchemardesque que peu réaliste dans le sens du fantasme. Et autour de toutes ces options qu'on envisage, il y en a une, elle, qui est viable et qui est possible. Donc c'est l'idée de faire le tri un peu quand on voit l'as de coupe et le 7 de coupe. Et
aussi, avec l'as de bâton, de ne pas rester uniquement dans la sphère de l'intuition, de l'émotion, du ressenti, mais avec le diable et l'as de bâton, de se dire, OK, je sens bien qu'il y a un feeling entre moi et cette personne, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne vais pas garder la relation dans le flou et dans la confusion, on va y aller franchement. Parce que ça peut être aussi quelque chose où on se cherchait, il y avait une séduction, mais c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Bon, bah, en novembre, ça pourrait être clairement consommé. Pour le coup, là, la relation, elle passe à l'étape supérieure et puis il y a quelque chose de l'ordre de la relation charnelle et sexuelle. Parce que le diable et l'as de bâton, c'est difficile de passer à côté. Mais sur un plan plus professionnel, c'est vrai que le diable, c'est aussi l'argent. L'as de bâton, c'est avoir de la poigne, de l'ambition et oser se relever des défis ou se lancer des défis pour lesquels on nourrit une vraie envie tant qu'on ne se laisse pas être tétanisé, prostré par les peurs, les angoisses qui nous empêcheraient de faire preuve un peu d'être téméraire, quoi, parce qu'il y a ça. Mais c'est vrai, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit instinctivement, il y a effectivement l'émergence de quelque chose d'ardent, d'un désir qu'on peut confronter à la réalité, d'une passion comme ça qui peut un peu nous dévorer. Ça peut être vraiment quelque chose qui prend toute la place. Et puis, bah, ça souligne et ça a une période aussi de confusion parce que toutes ces émotions qu'on ressent en trombe, parce que l'as de coupe il est hyper généreux, l'as de bâton également, ça pourrait susciter un trouble intérieur. Je ne sais plus quoi penser de cette affaire, je ne suis plus que dans le ressenti, le diable ça me domine presque, hein, parce qu'il y a une forme d'addiction avec le diable à ce que l'on ressent ou à ce que l'on vit. On est complètement mordu enfin, où cette personne nous fait complètement voilà, craquer. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation où il y a tellement d'adrénaline que on ne sait plus où on en est, quoi. On ne sait plus où on habite. C'est vrai que le 7 de coupe, ça peut être vraiment cette confusion dans le cadre de cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation, ce nouveau projet qui suscite mille une questions. Mais il ne faut pas se laisser happer par par tous ces doutes, par toutes ces peurs, par toutes ces confusions. Il faut y aller, quoi. Parce que ça peut vous retenir. La carte du 7 de coupe, elle est dans les obstacles et les difficultés. Donc elle pose problème. C'est des attitudes à pas adopter ou c'est des situations qu'il faut éviter ou contrecarrer. Et le 7 de coupe, c'est une situation où comme on est trop dans le ressenti et trop dans l'émotionnel, il y a un peu tout qui se bouscule en nous. Il y a à boire et à manger, comme je vous disais. Donc, ça peut induire du coup un trouble et laisser un peu obscurcir notre jugement et surtout notre capacité d'action. Parce qu'il y a une envie, et il y a la capacité de concrétiser cette envie. Il faut avoir les énergies peut-être du diable, c'est-à-dire le comportement du diable. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur, il faut même peut-être dominer les événements et leur donner leur direction et pas rester prostré dans le et si et peut-être. Mais vous voyez, c'est vraiment le et si, trois points de suspension, et si ceci, et si cela, oui mais s'il se passe ça, oui mais s'il se produit ça. En fait, rien de ça se produit et ça pourrait, en envisageant tous les possibles, on pourrait passer à côté de ce qui est vraiment à portée de main en novembre. Parce que vous avez une nouvelle passion comme ça qui peut se révéler avec la carte du diable. Bon, il peut avoir une allusion avec le 7 de coupe pas très loin à des situations éventuellement d'infidélité. C'est pas impossible. Je peux pas le mettre complètement de côté. Il y a peut-être une nouvelle relation qui émerge. Mais ça peut être aussi dans le cadre de cette nouvelle situation. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions. Et ben, il faut l'accepter, c'est le début. Donc c'est normal qu'on a plein de spéculations en tête sur le devenir des choses et que c'est pas en restant dans cet état de spéculation que on aura les réponses à notre question. C'est en s'élançant et on verra bien à ce moment-là le contour que prennent les choses. Mais il faut oser. Parce que le diable, c'est le feu, c'est l'intensité. Quand ça dialogue avec l'as de bâton, il y a un regain comme ça de passion dans votre existence à laquelle vous devez ouvrir les portes. C'est l'idée aussi de ne pas hésiter à aller vers des postes ou faire des demandes qui permettraient d'augmenter vos ressources, vos revenus ou votre pouvoir aussi, parce que ça peut être l'idée d'accéder à des postes plus où on a plus de responsabilités. Mais la carte du diable, c'est aussi le côté sulfureux, où il y a des désirs et des passions qui nous traversent et nous travaillent. Des fois, c'est difficile d'en avoir l'ascendant, d'avoir l'ascendant dessus, d'avoir le dessus. On est un peu comme... voilà, manipulé entre guillemets par
ce torrent d'émotions-là que l'on retrouve dans l'as de coupe où ça déborde normalement. Et puis l'as de bâton qui est aussi cette intensité qui se joue sur le plan du corps. On a le cœur et le corps qui sont en train de vraiment de s'extasier, quoi. Il y a quelque chose de très abondant et de très fécond et qui est exacerbé par la carte du diable. Donc, il faut vivre ça. Il ne faut pas rester dans le fantasme ou dans le peut-être. Il faut se mettre au contact de cette expérience. On va en tirer des émotions, une adrénaline qui va nous secouer, nous déstabiliser, nous faire perdre nos repères. Mais comme toute chose qui démarre et qui commence, ben, il faut se créer de nouveaux repères, il faut s'adapter. Pareil pour les enjeux professionnels, matériels. Vous avez une opportunité, si vous êtes trop en train de questionner tous les possibles des actions que vous pourriez mener, leur retomber, bah, ça peut vous passer sous le nez. Donc foncez, allez-y, ne perdez pas de temps, laissez-vous embarquer par cette intensité, quoi, parce qu'il y a des flammes qui viennent crépiter au mois de novembre pour vous, intérieurement, dans le bas-ventre ou plus concrètement autour de vous. Et il faut en profiter. On a comme avant-dernière énergie une lame issue d'un oracle, celui des saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, que j'ai précisément sélectionné en cette saison pour cette raison. Et nous avons l'accueil des ténèbres. Alors, cet accueil des ténèbres, il pourrait un petit peu faire peur, mais ne vous inquiétez pas. C'est une carte qui vous invite à explorer vos parts d'ombre. Il y a en vous des facettes insoupçonnées, vous devez vous ouvrir à l'inconnu. Et ça, c'est l'inconnu, c'est ces as, hein. Je ne sais pas ce qui va arriver derrière, mais il faut que j'y aille tout de même. Pour cela, il faut se confronter, par exemple, à des vieilles blessures, à des souvenirs oubliés ou des sentiments de culpabilité, de honte, de déception. C'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, une pratique qui permet de se familiariser avec les démons plutôt que de les fuir. Donc, parce qu'on apprend de ce qui nous fait peur, hein, et on ne laisse plus la peur, l'angoisse ou la colère prendre le dessus une fois qu'on a compris d'où ces émotions négatives émergeaient. Donc, il faut faire face aux émotions qui entourent votre situation, hein, cette situation nouvelle, laissez-les remonter à la surface et affrontez vos angoisses, vos peurs, accueillez-les et demandez-leur comment coopérer avec elles. Tenez peut-être un journal, écrivez lors de méditation, bah, dialoguez avec votre part d'obscurité et découvrez ce qu'elles essayent de vous indiquer. Parce qu'il y a peut-être un travail de guérison à faire, hein, qui pourrait émerger autour de cette nouvelle situation. Donc ça pourrait nous dire que bah, ces peurs, ces doutes ou ces angoisses viennent d'échecs ou de déceptions passées. Ça nourrit des angoisses et des peurs qui pourraient nous garder sur la ligne de départ sans qu'on ose s'élancer à cause de problématiques passées. Et puis bah, il y a l'idée qu'il faut s'en débarrasser. Et c'est en plus amplifié par le dernier message que nous avons pour ce mois de novembre, qui n'est pas issu d'une carte, une fois n'est pas coutume, de façon un peu plus innovante de vous présenter un conseil, puisque j'ai ici recours au livre Oracle. Et ce livre Oracle, en fait, vous vous posez une question, vous vous concentrez sinon, et vous ouvrez le livre pour voir à quelle page vous tombez et quel conseil vous est donné. Et pour vous, j'ai ouvert, mes chers béliers, le livre ici, donc hop, juste avant, pardonnez, faites un pas vers la guérison. Donc, est-ce que vous devez vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous devez pardonner à ce que vous avez vécu? Et de sorte à ne pas faire jouer le ressentiment des expériences passées sur les nouvelles expériences qui vous attendent. C'est un message assez clair. En tout cas, pardonner est très difficile. On n'attend pas de vous d'excuser, de cautionner, ni même d'oublier. Pardonner vous offre l'occasion de vous libérer, de vous décharger de ce poids que vous portez sur vos épaules. Ne vous laissez plus empoisonner par la rancœur, la colère ou tout autre sentiment négatif. Faites aujourd'hui un grand pas vers la guérison et laissez de la place pour quelque chose de plus beau. Votre âme, votre corps et votre cœur vous me remercieront pour ce sentiment de légèreté. Donc là, on revient à l'idée qu'il y a une possibilité de beau, de légèreté, de lumineux, de puissant, à la condition de peut-être faire un travail aussi sur vous pour se dégager des ombres, de ce qui est encore sur vos épaules et qui pourrait amoindrir, si vous voulez, l'envol ou le départ ou le début qui vous est proposé en novembre, hein. Des expériences malencontreuses passées dans votre vie amoureuse, familiale, professionnelle,
relationnel pourrait réduire votre capacité à embrasser sans peur et sans crainte ce qu'on vous offre et ce qu'on vous propose au cours des semaines à venir. Et il faut absolument pas que ce poids du passé joue sur la situation. Il faut que vous soyez capable de vous investir pleinement sans que rancœur, rancune, déception, peur, angoisse, des expériences liées à des expériences passées viennent entamer ou parasiter le potentiel qui s'annonce pour vous en novembre. Donc en tout cas, c'est les énergies et les guidances qui vous sont délivrées. Sachez que sur le plan amoureux, vous pouvez consulter celle que je viens de publier sur novembre-décembre pour être mieux guidé à ce propos. Et puis, vous savez aussi qu'il y a les guidances intuitives que je poste chaque semaine sur Insta et Facebook. N'oubliez pas qu'il y a aussi le concours à l'occasion de la sortie de la thérapie psychomagique des profondeurs. Eh bien, il y a un concours qui vous permet de remporter un talisman ou le tarot ou un tarot ou encore 100 € à valoir sur mon site. Donc, la vidéo apparaîtra là en suggestion dans quelques secondes à la fin de cette guidance, tout comme d'ailleurs la playlist des guidances amoureuses. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes, ceux de décembre et toutes les petites surprises que j'ai prévues pour vous d'ici là. Voilà, bah, prenez bien soin de vous, mes chers béliers, et à très bientôt, j'espère.